Mesdames et messieurs, bonjour. On est en direct de la ville de Vigneux avec deux acteurs de la course de samedi, de dimanche, de demain, la course l'étape du Tour. L'étape du Tour, c'est une étape que propose l'organisation du Tour, donc l'ASO, afin que quiconque souhaite y participer. Là, on a deux acteurs majeurs. Alors à gauche, il y a Sébastien. Sébastien, il est soi-disant, il est réservé comme ça là, mais il a une petite surprise là. Il va sans doute attaquer sur l'Isoar, ça je le sens. Et puis il y a son pote à côté de lui, son poisson pilote. Alors on va voir leur journée depuis ils vont nous dire leur journée depuis hier, depuis leur arrivée. Alors Sébastien, dis-moi, raconte-moi un petit peu. Depuis que tu es arrivé samedi, un petit peu l'ambiance Pour moi, c'est l'aboutissement de quelques mois de préparation quand même ce week-end. Donc il y a une petite pression qui s'est installée quand même depuis quelques jours. Notamment du fait que les gens n'étaient pas forcément au rendez-vous depuis 15 jours. Oh, je cherche les excuses tout de suite. Mais comment tu te sens aujourd'hui? On verra. Pas forcément super confiant, mais on verra. On saura très très vite dans la journée demain si ça tourne bien ou pas. Après, ce qui était super sympa aujourd'hui, c'était l'ambiance Tour de France qu'on a trouvé dans le village. Et on a notamment eu la chance de croiser des cadors du cyclisme, des gens qui ont écrit l'histoire du cyclisme comme Bernard Hinault par exemple. On a eu l'occasion de prendre une photo avec Steph, avec lui, le blaireau. Des gens un petit peu moins connus mais qui sont connus par les fans de vélo comme Jean-Christophe Perrault, donc c'était super sympa. Et voilà, et ce qui est particulièrement inquiétant pour demain, c'est qu'on a trouvé que les cyclistes étaient tous très très affûtés avec très peu de gras à porter. Donc non, ça s'annonce corsé, mais ceux dont tu as vu aussi affûtés, ils seront loin devant dans les premiers stages. Il y a de fortes chances qu'ils soient vraiment devant. Et voilà. Chris Froome. Ah, il est inquiet. Chris Froome est inquiet. Qu'est-ce qu'il me dit? Attends, j'ai un message de... Non, sérieusement, c'est un message de Chris Froome. Il stresse. Chris Froome, tu vois, je blague pas, regarde. Message de Chris Froome. Attends. On l'a pas vu. Salut, c'est Chris, je viens de terminer l'étape 14. Je te souhaite une bonne course demain vers le col de l'Isoar. C'est sympa, entre champions, on s'encourage. Voilà, moi j'ai été derrière le poste de télé. Bon, j'ai vu qu'il a fait une course correcte. Il a récupéré le maillot, donc voilà. Donc j'ai suivi ses conseils. J'ai à peu près 7000 km au compteur. C'est pas lui qui a récupéré le maillot, mais c'est pas grave. C'est Chris Froome qui a récupéré le maillot. Oui, voilà. Donc informe-toi avant de vouloir. Bon, on n'est plus très lucide en fait, tu vois, à l'approche de la course. On n'est plus super lucide. Sébastien, tu as commencé à faire du vélo depuis quand alors? Moi, ça fait 11 mois que je m'y suis mis. En fait, j'ai été en vacances à l'Alpe d'Huez en fait, au mois de juillet dernier. Et puis, mon acolyte, en fait, on lui a offert l'étape du Tour pour ses 40 ans. Comme ça, quand ce sera mon tour, j'aurai plus rien à dire. Tu sais, il fait une interview pour les... Bon, je parle pour deux. Et de fil en aiguille, il m'a motivé pour l'accompagner. Donc, je suis parti en vacances donc, à l'Alpe d'Huez en juillet et j'ai testé l'Alpe d'Huez que j'avais grimpé quand j'étais ado. Et je me suis bien rendu compte du travail que j'avais à accomplir, mais j'ai retrouvé le plaisir en fait que j'avais eu quand j'étais plus jeune. Donc ça m'a donné envie. Avec quelques minutes en plus pour faire l'Alpe d'Huez. Quelques kilos aussi, quelques minutes et quelques kilos. Et du coup ça m'a donné envie de mettre le pied à l'étrier, puis de me lancer à corps perdu dans cette aventure. Et aujourd'hui je regrette pas parce que j'ai vraiment fait le maximum pour essayer de terminer cette épreuve. Depuis l'Île-de-France, 700 km, c'est ça? Ouais, je crois qu'il faudrait demander au chauffeur principal, mais je crois qu'on est autour de 715 km pour être précis. 715 km. On a bien partagé entre 3 chauffeurs. Demain, il saura compter les mètres qui le séparent de la fin de l'Isoar, à mon avis. Ça sera beaucoup plus précis. Justement, qu'est-ce qui te fait peur? C'est l'ensemble de la course ou l'école? Honnêtement, c'est mon état de forme actuel. Voilà. Après, effectivement, c'est les pourcentages qu'on va retrouver vers la fin du col de Vars. Et puis le fait d'aborder un hors catégorie avec 150 bornes dans les jambes, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Donc forcément, c'est le saut dans l'inconnu. Donc c'est ce qui m'effraie le plus. Ensuite, il y a aussi la foule. Il va y avoir énormément de coureurs, donc il va falloir... Moi, j'ai jamais couru en peloton, c'est la première fois que je vais courir dans un peloton. Donc là, je choisis bien le gros peloton pour la première fois, puisqu'on sera à 15 000. donc ça s'annonce sportif.
Ouais, heureusement qu'on part par vague 2000, ça va peut-être être un peu plus gérable que si on était parti en énorme peloton. Voilà. Mais c'est forcément très excitant, donc la nuit qui s'annonce, je suis pas sûr que je dorme beaucoup. Pourtant, il va falloir dormir un petit peu parce que le réveil va être. Première participation, c'est quoi? Ah, moi, c'est le seul et unique objectif, c'est de finir dans des conditions. Je sais que je vais souffrir, mais de finir dans des conditions correctes. Disons souffrir le plus tard possible par rapport à la préparation que j'ai fait, c'est ça, c'est mon objectif. Voilà. Alors pour essayer de finir le moins fatigué. D'être le plus prudent possible dès le départ, bien m'alimenter, bien boire. Bien gérer au cardio, je sais à peu près jusqu'où je peux aller au niveau du cardio. Pas me laisser embarquer dans des groupes qui sont pas de mon niveau, ou pas me laisser embarquer par mes acolytes s'ils vont trop vite pour moi. Et puis essayer de jouer un peu avec les braquets pour éviter de tirer trop gros dès le début, voilà, garder de la souplesse. Et puis après, le deuxième gros objectif, c'est vraiment de prendre du plaisir, observer les paysages, puis me dépasser quoi. En fait, j'avais 2 objectifs sportifs dans ma vie, c'était courir un marathon un jour et courir l'étape du Tour. Le marathon c'est fait, donc j'aimerais bien que demain je réussisse à... Ouais. C'était où et quand? C'était à Paris, le premier en 2010 je crois, et le deuxième en 2013. Ça date un petit peu. Ouais. Donc sportif quand même à la base? Oui, sportif, ouais, sportif. Okay, bon, sportif. Ça va le faire alors. Eh ben on croise les doigts, Okay. On a tout fait pour. Et puis à côté, là, c'est sportif. Alors, le marathon, il en a fait, des courses de 10 km, du vélo dans les camps, il en fait plusieurs. Alors, Stéphane, raconte-moi un petit peu. Bah, je crois Comment t'as décidé? Il me l'a dit un petit peu, donc un cadeau après. À quoi? Non, mais je crois que déjà t'as eu la bonne introduction, dans le sens où du sport j'en ai toujours fait, et je me définirais avant tout comme étant un passionné, un amoureux du sport. Donc, et aussi un homme de challenge, donc ma famille, mon entourage me connaît, le sait parfaitement, et c'est vrai que parmi les grands défis, je vais pas parler d'objectifs, mais les grands défis, les grands challenges que j'aimerais relever, ou que j'aurais aimé relever, il y avait cette étape du Tour, mais qui pour moi jusqu'à l'année dernière était un truc, je dirais, totalement infaisable, enfin quelque chose de monstrueux. Je me voyais pas du tout avoir les capacités de faire ce type d'épreuve. Et donc l'année dernière, pour mon anniversaire, pour mes 40 ans, mes amis m'ont surpris en m'offrant l'inscription à la course. Et donc, mis devant le fait accompli, il a bien fallu s'y préparer. Et donc, j'ai... Comment t'as pu gérer? Parce que tu cours beaucoup aussi. En fait, j'ai profité d'une première grosse initiation l'année dernière en privilégiant la montagne pour passer les vacances. Donc ça a été vraiment une belle initiation. J'ai pris beaucoup de plaisir sur les différents cols que j'ai montés. Et quelques cols de hors catégorie, la Colombière, Jouplane, qui a été très difficile, mais bon, ça m'a permis de me projeter sur ce qui pouvait m'attendre sur l'étape du Tour. Et donc depuis, grosso modo, j'ai à peu près fait 7000 km en conservant pendant tout l'hiver à peu près au moins 1 à 2 sorties de vélo. Puis c'est vrai qu'après, à partir du mois de février, j'ai axé ma préparation sur le marathon en délestant un peu la partie vélo, mais je conservais toujours une petite séance qualitative. Mais c'est vrai que les grosses sorties longues du dimanche, j'en faisais quasiment plus. Et donc j'ai repris avec toi d'ailleurs. Tout de suite après mon marathon à Hambourg, la semaine d'après, on a fait la Vélostar ensemble, 132 ou 135 km, je sais plus, voilà. 133, voilà, sachant que j'avais jamais dépassé les 129 bornes avant. Donc reprendre alors que j'avais pas roulé depuis longtemps, donc là j'ai été rassuré dans le sens où j'ai pu tenir la distance et que j'ai pas fini totalement épuisé. Donc je suis reparti sur cette base pour rallonger les sorties, vraiment travailler le foncier. Tu disais ta chance de réussite à cette étape en allant au Ventoux il y a 15 jours. Oui, effectivement, donc ça c'était le pic de la préparation, donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur non seulement pour me préparer au mieux pour cette étape du Tour, mais aussi pour le challenge, le Ventoux c'est quand même un col mythique, et de pouvoir l'accrocher à mon petit palmarès de sportif amateur, quelle que soit l'allure à laquelle je l'ai monté, moi c'est quelque chose dont je suis extrêmement fier. Et même pour travailler le mental, parce que ça a été quand même assez compliqué. Pour travailler le mental, je pense que cette expérience, ça va me servir, en tout cas j'espère, ça va me servir demain.
Alors maintenant, si je regarde un peu dans le rétroviseur, et j'espère que la journée de demain va pas me contredire, mais quand je regarde dans le rétroviseur, l'année dernière, c'est vraiment quelque chose qui me paraissait démentiel, infaisable. Aujourd'hui, je suis assez serein. Je sais que ça va être compliqué, je sais que je vais souffrir, mais je suis assez serein, dans le sens où je me dis, j'ai assez confiance en moi pour arriver au bout. Dans quel état, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Pour franchir, il y aura le barrage de la route, donc et attendre un petit peu avant. Oui, mais tu connais mes qualités de chauffeur, ça c'est pas un problème. À la rigueur, la route elle ferme à 6h, on peut partir à 5h50, on y sera. Non, après, je sais pas dans quel état vous serez. Donc voilà, maintenant j'espère qu'on pourra vivre tous les trois un très très bel événement. C'est aussi ça qui est sympa, voilà, partager le plaisir et l'amour du sport qu'on a. Donc, quand tu as eu le cadeau, tu étais en solo, voilà. Au final on est trois. Et finalement, voilà, on est trois. Et je suis extrêmement content de partager ce week-end et cette épreuve avec vous. Et franchement, j'espère qu'on arrivera en haut de l'Isoar tous les trois en même temps, quoi. Donc déjà, oui, tous les trois, mais ça j'en doute pas, mais c'est surtout tous les trois en même temps, quoi. Je vous rappelle, les gars, qu'il y a des photographes au sommet, donc il y a une photo souvenir à faire, quoi. On va s'arrêter 1 kilomètre, on va se laver. Voilà. Ok, super Stéphane. Super. Mais faut qu'on te tende le micro là, parce que bon, hein. Si tu veux. Allez, on fait un 300. On va inverser les rôles un peu. C'est le reporter qui va être interviewé. Ok Anissé, c'est ta première étape du tour. Monteur. Oui, étape du tour, étape du tour. Oui, première étape du tour réalisée donc cette année. Hein. J'avais fait le Tour de France, mais il y a très longtemps, il y a 17 ans. Donc le même parcours que les professionnels un jour avant. Maintenant, je suis avec vous pour l'étape du Tour 2017. Il y a 17 ans, en fait, tu avais parcouru le Tour de France un jour avant les pros. Ouais. Raconte-nous un peu cette expérience. Oui, tout à fait. Moi, j'adore le vélo. J'aime le vélo. Et donc, il y a 17 ans, j'étais en Guyane à l'époque. J'ai décidé de faire le Tour de France. À la base, l'idée du Tour de France était en pactage avec le gros vélo, avec la tente, et faire le tour pendant 1 mois ou 2. Et finalement, ça n'a pas pu se faire. Et j'ai trouvé, je suis un amoureux du Tour de France, donc je me suis dit pourquoi pas ne pas faire un jour avant les professionnels, faire les mêmes étapes, voir des beaux paysages, monter des cols difficiles comme on a en ce moment. Et donc voilà, j'ai monté le projet. En collaboration avec mon travail, je travaillais à l'époque à Sodexo, donc ce qui m'a permis de m'héberger un peu plus facilement, on va dire, et de réaliser ça. Et il y avait en fait un double objectif, c'était aussi de parler de la Guyane à l'époque, donc j'avais amené des éléments concernant la Guyane et des éléments de connaissance donc, sur la Guyane, géographique, la culture guyanaise ici, quoi. Ok, à la différence de Steph et moi-même, tu es coursier, c'est-à-dire que tu n'es pas un cycliste du dimanche, tu pratiques régulièrement la compétition. Alors explique-nous un peu quel type de course tu cours et à quelle fréquence tu t'entraînes, à quelle fréquence tu participes à des compétitions. Je ne m'entraîne pas tant que ça, je m'entraîne entre 200 et 300 km par semaine. Et je suis en UFOLEP en 3e catégorie avec le maillot de mon club, donc la feuille cycliste en Seine-Maritime. Donc voilà, donc je suis en 3e catégorie, donc c'est une petite catégorie, on n'est pas. Nos moyennes, ça va selon la topographie, donc quand on a une course de côte à 33-35 km/h et quand c'est plat, on peut aller jusqu'à 40 environ. Donc c'est ça, et puis une courte distance, c'est-à-dire entre 50 et 60, quelquefois 70, mais c'est rare. Donc voilà, c'est du côté de la Normandie, Île-de-France, dans l'Eure-et-Loire, enfin la petite région là, comme ça. Alors, raconte-nous un petit peu quel est ton lien de parenté avec Stéphane et comment Stéphane, vous vous êtes rencontrés. Ah, Stéphane, c'est le cousin que j'ai rencontré. C'est le cousin depuis 40 ans, il a 40 ans, donc c'est mon cousin depuis 40 ans. Voilà. Et bon, la famille est tellement grande, la famille Sébéloué en Guyane, c'est tellement grand que bon, qu'on ne connaît pas tout le monde. Et grâce à Facebook, on s'est connus. J'ai vu qu'il était sportif, donc je lui ai demandé à un ami. Et puis bon, c'est comme ça, après on a discuté. Et puis sachant qu'il est sportif, tu sais, ceux qui font la même chose, ils se rencontrent, hein, tu vois, on se comprend. Hein. Donc voilà, et grâce à Facebook, on va le dire, hein, donc on est là aujourd'hui
Tour de France à 700-800 km de notre domicile, quoi. C'est super. C'est génial, le sport pour ça c'est génial. Donc c'est le sport qui va vous permettre de faire une course familiale demain. Exactement. Ouais, voilà, exactement. Donc une course familiale et puis une course amicale, hein, avec toi. Donc on dit il y a les deux paramètres. Donc on va essayer, comme a dit Stéphane, comme tu as dit, donc d'être restés ensemble et de ne pas se fatiguer au début, parce que bon, j'ai fait une petite sortie de 30 km là tout à l'heure avec 800 mètres de dénivelé, donc j'ai senti quand même un petit peu dans les jambes. Dans le coin ça pique. Ouais, ça pique un peu, donc je pense qu'il va falloir qu'on aille tranquillement demain et puis finir ensemble à 2000 combien l'arrivée? On finit à 2350. À 2350, donc ça va être difficile, mais ça va être magnifique. On va prendre notre temps, on va faire des photos là-bas, enfin on verra tout ça, on mettra ça aussi dans ce reportage.